Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen Bien-être de la santé au naturel. Alors je vais aller toujours dans le domaine des émotions. Cette fois on va parler du conflit ou de la dispute. C'est récurrent dans notre société, il y a toujours des conflits, il y a toujours des disputes, il y a toujours des désaccords, des besoins non exprimés ou pris en compte. Du coup on va faire une petite vidéo pour expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par conflit ou par dispute? Ce que je veux dire, c'est vraiment de manière saine, c'est-à-dire où il y a de la discussion, il y a de l'écoute, de l'empathie, de la compréhension. On évite le jugement, bien sûr, puisque le jugement va nous bloquer sur le lien et le contact avec l'autre dans sa compréhension. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, le conflit, il y a plusieurs types de conflits. Déjà, il y a le conflit personnel, donc le conflit interne. Ce conflit, c'est un conflit entre la joie, l'épanouissement ou la haine et le dégoût, l'envie de ne plus avoir envie en fait. Ce discours interne est nécessaire, il est sain et il nous permet vraiment de faire nos choix, de prendre en compte nos besoins et de pouvoir avancer dans notre vie personnelle. Alors, un psychanalyste et un psychologue disent que justement c'est plutôt nécessaire de le faire pour éviter tout ce qui est addiction, dépression, difficultés envers l'alimentation. Donc voilà, c'est vraiment un gage de maturité, de vraiment avoir ce dialogue interne de ce que l'on veut vraiment, donc de ce conflit interne. Alors d'où je prends mes informations? Je le prends de ce petit prospectus, là, ce petit magazine que je trouve bien, donc bien gérer les conflits sans les fuir ni les envenimer. Donc c'est vraiment important, je pense, de le prendre en compte. Et puis dans cet article, il parle aussi du conflit au niveau familial, amical et de couple. Là, dans ce cas-là, il s'agit d'exprimer ses besoins, pareil, dans un environnement sain, où tout le monde peut s'écouter, s'exprimer, voilà, sur ses besoins, ses envies, ses attentes, et de les prendre en compte. Donc c'est vraiment important de pouvoir les notifier. Au-delà de tout va bien, je ne dis rien, je fais l'autruche et en fait tout va mal, ou en tout cas il y a des choses qui vont mal et je ne les prends pas en compte, ou inversement, à contrario, de dire tout va mal, on ne peut rien faire et c'est terminé. Entre les deux, il y a peut-être un juste équilibre à trouver et du coup à se retrouver soi-même. Donc comme ce que je disais avec ce conflit d'abord intérieur et d'être aligné avec qui on est, avec nos valeurs, nos besoins et pouvoir les exprimer. Et ensuite se joue le dialogue avec la ou les autres personnes. Alors je vais vous lire un petit extrait parce que je trouve ça très intéressant. Alors, ce ils disent dans le couple, la famille, les liens d'amitié, le conflit est une marque d'engagement. On se bat pour régler les problèmes, pour avancer parce qu'on a de l'ambition pour soi, pour l'autre, pour la relation. Il ne faut pas craindre de mouiller sa chemise. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Affirme le thérapeute, donc aimez-vous, battez-vous, le conflit est une condition pour pouvoir exister chacun dans la relation avec ses émotions, ses convictions. Il promet davantage d'authenticité et de connivence et il permet à chacun de se sentir plus fort en même temps qu'il renforce le lien. Voilà, donc je trouve que ces mots sont très forts, sont très parlants et expliquent pourquoi la discussion est vraiment importante dans n'importe quelle relation, qu'elle soit familiale, amicale, de couple, voilà. Après, on nous dit aussi, et je trouve ça aussi important, que dans des groupes, que ce soit associatifs ou des organisations, c'est important de parler, de discuter, toujours pareil, pour pouvoir s'exprimer.
Et donc là, ce qu'ils disent, c'est que le fait d'avoir des groupes de parole entre individus qui apparemment tout opposent, ça permet de redécouvrir certaines valeurs, certaines fraternités, pardon, et de redevenir capable de coopérer. Donc ça, je trouve que c'est aussi très parlant, puisque dans la parole, dans la discussion, la compréhension se fait d'un autre point de vue qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ, et ça permet justement de débloquer certaines situations ou de minimiser des émotions qui peuvent être très fortes au départ parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, les mêmes attentes, les mêmes besoins, et on ne va pas forcément dans les mêmes directions. Donc de pouvoir en parler, ça permet de démystifier un petit peu tout ça et de mieux se comprendre. Donc voilà, il finit par aimez-vous, battez-vous sur les sujets qui comptent pour vos semblables, vos frères et sœurs, pour la planète et les animaux, pour le respect, pour la justice et pour la paix. Voilà, et puis il y a un autre petit encart qui parle de colère, et donc qui nous dit que la colère qui est démesurée n'est pas forcément efficace, n'est pas forcément constructive. Après, si on peut revenir dessus, et bien sûr, on peut mettre cette émotion avec moins d'intensité, voilà ce que je veux dire, pardon. Et même si on a cette colère, on peut l'exprimer d'une manière sereine. Voilà. Et ben écoutez, voilà. Et puis c'est aussi important, oui, par rapport à la colère, parce que souvent c'est cette émotion qui bloque les relations, qui bloque les discours et les discussions, les échanges. Et du coup, de mettre ça peut-être un peu de côté, de voir à quoi sert cette colère, d'où elle vient, l'origine de cette colère, de pouvoir soi-même se dire, bah mince, pourquoi je suis en colère, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dedans, et de justement de réfléchir plus, là ça va parler peut-être à des neuroscientifiques, mais avec le côté préfrontal plutôt que l'amygdale. L'amygdale c'est vraiment l'émotion, le préfrontal c'est vraiment la réflexion après l'émotion, pour se dire bon bah voilà, est-ce que l'émotion a besoin ou est nécessaire dans cette situation ou pas, et de poser les choses à tête reposée. Donc il y a des personnes qui arrivent à le faire assez rapidement. Pour elles c'est facile lors d'une situation d'avoir des émotions, mais aussi de pouvoir un peu temporiser les choses et de pouvoir réfléchir immédiatement sur la validité de ces émotions, et aussi de pouvoir discuter d'un point de vue plus serein. Pour d'autres personnes, ces émotions sont trop intenses, elles ont besoin de laisser du temps. Donc si c'est votre cas, l'important c'est de discuter, de dire attends stop, pour moi c'est trop difficile d'un point de vue émotionnel, c'est trop intense, on laisse un peu de temps, on s'en rediscute. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir avoir cette communication, cette discussion, pour qu'on puisse se comprendre en fait, qu'il n'y ait pas bon bah on ne discute plus et en fait on ne sait pas pourquoi. Donc peut y avoir la culpabilité, peut y avoir la colère, peut y avoir toutes sortes d'émotions qui en sortent de cette situation et qui n'est pas forcément très saine. Donc pour que ça soit sain, c'est toujours d'expliquer. Au-delà de se justifier, on ne cherche pas de justification. On dit juste, voilà, 2 secondes, j'ai trop d'émotions. On va pouvoir reposer un petit peu les choses et on s'en reparle, on s'en rediscute à tête reposée pour mieux se comprendre, pour être plus en contact l'un envers l'autre, dans l'empathie et toujours sans jugement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette grande vidéo a pu vous aider sur le sujet des conflits et de la dispute, que moi j'appelle plutôt sur les échanges de points de vue, les échanges d'argumentation, pourquoi pas, et puis les échanges de besoins, l'intimité aussi dans la relation. Voilà, c'est important pour mettre un peu plus de connivence, un peu plus de lien entre soi et l'autre, et pouvoir avancer dans sa relation. Ben écoutez, à très bientôt dans une autre vidéo et au plaisir. Au revoir.